Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Il fait beau cette semaine, donc c'est le moment de sortir les instruments, sortir les jumelles, de profiter du ciel dégagé le soir. Il y a des choses intéressantes à voir cette semaine, notamment la planète Mercure, à environ 1 heure après le coucher du soleil, si vous n'êtes pas trop couche-tôt, comme certains que je connais. Vous pourrez tenter de la voir si vous avez un horizon ouest bien dégagé. Vous verrez une étoile assez brillante qui sera toute seule dans le ciel du crépuscule, qui est en fait n'est pas une étoile, c'est la planète Vénus. Et sur sa droite, eh bien, vous verrez un point bien moins lumineux, mais qui sera aussi que vous pourrez confondre avec une étoile. C'est la planète Mercure. La planète Mercure, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas visible très souvent dans notre ciel, étant donné sa proximité avec le Soleil. Et donc, plusieurs fois dans l'année, mais seulement sur une période assez courte, on peut l'observer. Donc, c'est le moment d'en profiter. En ce moment également, vous avez une comète qui est de passage dans notre ciel. Alors là, cette fois, si vous êtes des leftos, vous allez pouvoir en profiter. Si vous vous levez sur les coups de 5 heures du matin et que vous avez un horizon est-nord-est bien dégagé, avec une paire de jumelles, vous devriez pouvoir trouver. Alors, une comète, ça ressemble à quoi? C'est bien moins lumineux qu'une étoile, quoique celle-ci est assez lumineuse par rapport à d'autres, mais c'est plutôt une tache floue. Quoi qu'il en soit, c'est assez sympa à regarder, ça a une petite couleur verte qui peut être sympathique. Bon, après, toutes les comètes ne se ressemblent pas, mais celle-là, j'ai pas encore pu la voir. Je me suis levé ce week-end pour essayer de l'apercevoir, mais malheureusement, le ciel était trop brumeux et je n'ai pas pu la voir. Donc, aux alentours des 5 heures du matin, sur un horizon nord-est bien dégagé, pas très haut au-dessus de l'horizon. Ne cherchez pas haut dans le ciel, elle doit être à une dizaine de degrés de hauteur maximum. Tapez sur internet si vous voulez plus de détails. Je pense que, il y a plein de sites qui en parlent. Voilà, sinon, juste pour vous dire que comme je reprends un petit peu le boulot, le rythme d'une vidéo par semaine risque de baisser un peu, ou en tout cas d'être bien moins régulier. Moi, j'essaierai, je pense, de quand même faire quelque chose tous les 15 jours, parce que déjà ça me plaît. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas beaucoup de retours de ceux qui les regardent, voilà, n'hésitez pas à commenter les prochaines, si vous avez des avis à émettre, ou même pourquoi pas des sujets dont vous souhaiteriez que je parle. Là, je suis en train de plancher sur un petit quelque chose sur la Lune, des petites anecdotes intéressantes sur la Lune que moi je trouve sympa à connaître. Et puis je pense que la suivante sera sur le matériel que j'utilise, avec pourquoi pas un petit guide d'achat, puisque l'été est une période intéressante pour faire des observations. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui veulent s'y mettre, je pourrais vous donner quelques pistes par rapport aux questions que moi je me suis posées quand j'ai cherché à acheter mon premier télescope. Les erreurs à ne pas commettre, puisque oui, je me suis aperçu que j'avais fait quelques petites erreurs aussi. Voilà, se poser les bonnes questions dès le départ pour éviter de regretter son achat par la suite. Voilà, c'était tout. Je crois que j'ai rien oublié. Donc Mercure le soir, la comète le matin. Comète qui sera visible en début de soirée à partir de début juin aussi. Donc si vous n'êtes pas lefto, patientez une petite semaine et puis vous pourrez la voir dans le ciel du soir. Et là, cette fois, ce sera au nord-ouest, mais toujours avec un horizon bien dégagé. Donc soit vous prenez de la hauteur, soit vous habitez en race campagne et avec des arbres pas trop. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne semaine. Moi je suis dans la Meuse, vous voyez il fait beau. Donc voilà, c'est une belle région. Allez, à bientôt.
Si forcément, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est ce week-end, c'est le premier quartier lunaire. Donc je vais en profiter pour faire un petit live comme la dernière fois. Bon, j'ai eu un public très nombreux la dernière fois, 4 personnes. J'étais débordé par les commentaires, vous imaginez bien. Mais je pense que ça avait bien plu, hein, les quelques retours que j'ai eus. Les personnes ont bien apprécié, vous vous reconnaîtrez, je pense. Donc voilà, premier quartier lunaire. La dernière fois, c'était plutôt une lune gibbeuse, donc ce sera d'autres cratères à observer. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, hein, la lune, c'est à chaque fois différent, donc il y a toujours des choses intéressantes à voir. Si ça intéresse quelqu'un de me tenir compagnie en vocal, c'est pas de refus, parce que je vous avouerai bien que la dernière fois, parler tout seul dans le vide, c'est un exercice qui est pas hyper facile au final. Donc si ça intéresse quelqu'un de me tenir le crachoir, de déconner sur quelques sujets, voilà, de raconter quelques conneries, ce sera avec grand plaisir. Voilà, allez, à bientôt sur Arstonome, et si vous voulez pas rater le début du live, qui sera probablement vendredi ou samedi, eh ben, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Allez, ciao. Et puis si, j'avais pas complètement terminé. Si vous y pensez, demain mercredi, ou aujourd'hui mercredi, hein, si vous regardez, enfin tout dépendra à quel moment vous regardez la vidéo. Un événement qui peut être assez... voilà, ce sera une date importante dans le spatial américain, puisque 2 astronautes américains vont partir pour la Station Spatiale Internationale. Ils vont pas partir n'importe comment, ils vont partir avec une fusée américaine. Et ça fait plus de 10 ans que des Américains ne sont pas allés dans l'espace dans un appareil américain. Puisque la dernière fois c'était je ne sais plus quelle navette, mais en tout cas c'était dans une navette. C'est une fusée Starlink, c'est une fusée SpaceX qui sera utilisée. SpaceX qui envoie aussi des satellites Starlink dans le ciel. Ça peut être important pour le spatial français, puisque Thomas Pesquet, qui retournera dans la Station Spatiale Internationale en 2021 ou 2022, je ne sais plus, je crois que c'est 2021, potentiellement pourrait être amené à utiliser cet appareil, cette fusée. Donc voilà, c'est la réussite de ce lancement sera un grand pas vers l'accès au spatial pour les Européens, puisque ça donnera une solution de plus entre la fusée de SpaceX, donc une société privée américaine, et puis la fusée Soyouz des Russes. Voilà, on aura 2 possibilités maintenant d'aller dans le spatial. Bien sûr, il y a les Chinois, mais les Chinois ne travaillent qu'entre eux. Et voilà, ça avance. Donc c'est sur YouTube, sur la chaîne de SpaceX. Décollage en live demain autour de 22h30, si les conditions météo le permettent. Donc ne ratez pas ça, c'est un petit événement pour le spatial. Voilà. Allez, cette fois c'est la dernière. Allez, à bientôt.